Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par une question qui a été postée en commentaire. L'un d'entre vous a demandé à quoi servait le code couleur, c'est quoi ce truc, à quoi ça sert en réseau, sur des réseaux PMR numériques. Je vous ai sorti 4 radios là, TYT, ICOM, Itera, Motorola. Quand on l'utilise en mode numérique, elles ont tout un code couleur, pas forcément nommé de la même manière, on l'appelle de différentes façons suivant les marques, suivant les normes. Mais c'est le même principe pour toutes les radios, pour toutes les normes actuelles, enfin du moins celles que je connais sur le marché. Alors, le rôle du vocodeur, qu'est-ce que c'est? On en parle tout de suite. Je vous fais une petite... non, pas de démo, je vous en parle tout de suite, mais juste avant, générique. Alors, la problématique est la suivante, avant de parler du code couleur, parce que le code couleur c'est un paramètre. Comment faire cohabiter plusieurs relais sur une seule et même fréquence? Vous avez une fréquence ou un couple de fréquences, plutôt quand vous avez un relais, TX, RX, et vous en avez plusieurs, par exemple pour couvrir un département. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Comment on fait? Comment on fait concrètement pour distinguer les relais? Eh bien, c'est là que va intervenir le code couleur. Regardez par exemple ici, vous avez 5 relais, un seul couple de fréquences. TX, RX à chaque fois, et vous avez un poste qui a besoin de s'adresser à un des relais. Comment on fait? Chaque relais il doit avoir un identifiant unique pour qu'on puisse l'identifier, et pour éviter les brouillages. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas deux relais qui marchent en même temps. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. 1, 2, 3, 4 ou 5. Et donc, pour ça, on va utiliser, anciennement, en analogique, on utilisait ce qu'on appelle du CTCSS ou du DCS, c'est la même chose. C'est des codes continus, c'est de la surmodulation dans laquelle DCS, c'est des codes digitaux qu'on va moduler en FSK à travers la voix audible, et CTCSS, c'est ce qu'on appelle les subaudibles, c'est une autre modulation qu'on module en plus. Et les relais, avant, quand on utilisait plusieurs relais, ils détectaient le bon CTCSS et ils s'ouvraient. Alors on peut utiliser ça, ou bien des codes couleurs. Et c'est dans ce cadre-là, le code couleur, en fait, c'est un paramètre qu'on utilise en DMR, en XDN, il y en a aussi en P25, mais je connais moins le P25, donc je ne vais pas trop en parler, des PMR également. C'est un paramètre qui va permettre d'identifier. Typiquement, on s'en sert dans le cas où on a plusieurs relais comme ça, et on identifie le relais par un numéro, entre 0 et 30, 0 et 32, 0 et 63, suivant la norme utilisée. Donc c'est à ça que ça sert. Son rôle, ça a été introduit avec l'avènement du numérique. Généralement, je dis bien généralement, parce qu'on peut s'en servir de plein de manières, c'est utilisé comme un paramètre de filtrage d'appels ou bien d'identification des relais. Vous pouvez très bien définir des groupes d'appels qui utilisent des codes couleurs différents, qui ne pourront pas s'entendre, puisque ça fait office de filtrage d'appels. Si on ne détecte pas le bon code couleur, le poste ne se déverrouille pas en audio, tout simplement. Ça remplace ce qui existait avant en analogique, les CTCSS, qu'on appelle les tones ou les subaudibles, ou alors les DCS, et ça complète les paramètres numériques qui sont déjà existants, à savoir talk group, time slot, paramètres de cryptage, tout ce qu'on peut envoyer dans des données qu'on appelle de signaling, typiquement. C'est à ça que ça sert, voilà. Donc c'est un paramètre. Avant, en analogique, on n'avait que ces deux modes-là, je vais en parler, on va faire la comparaison. Maintenant, on a le code couleur, on a le talk group, on a le time slot, qu'on utilise du DMR quand c'est applicable, et on peut avoir plusieurs configurations possibles, là où l'analogique, avant, il restreignait un petit peu, où c'était soit tout le monde sur le même CTCSS, soit personne. Mais là, en l'occurrence, avec le numérique, on ajoute des paramètres, tout simplement. Et effectivement, comme je vous ai dit, ce paramètre code couleur, il peut prendre différentes valeurs. Je vais vous les montrer juste après, suivant les normes. Alors, l'analogique, comme je vous ai dit, on fait une comparaison entre l'analogique et le numérique. L'analogique, avant, on pouvait filtrer les appels de différentes façons, en utilisant des CTCSS, donc c'est un subaudible qui va 67 Hz à 254 Hz, pas tout à fait, je crois que c'est 264,1, enfin bref, arrondissons à 254. Donc c'est une modulation qu'on va mettre en plus de la voix quand on parle. Le relais ou les postes vont permettre de le détecter et d'ouvrir le squelch ou pas. Donc ça peut servir de filtrage. On avait les DCS, je crois que c'est Digital Code Signaling, je suis plus sûr. Il y avait 104 codes possibles. Et il y avait également un autre mode qu'on pouvait utiliser, c'était les appels sélectifs, avec du 2 tons, du 5 tons. Moi qui ai fait partie de la Croix-Rouge, on utilisait beaucoup le 5 tons pour ouvrir nos relais.
Avant, on peut utiliser du DTMF, du MSK, du MTP1327, c'est encore autre chose. Mais il y a plusieurs modes pour envoyer de la donnée sur des réseaux analogiques. Voilà comment on fait pour filtrer les données. En numérique, le filtrage des appels, ça se fait par le code couleur, le talk group et le time slot. Typiquement, si jamais on a du TDMA. TDMA, c'est sur des postes DMR, ce genre de choses. Sur des postes ICOM, comme ça, il n'y a pas de DMR, il n'y a pas de TDMA, c'est du FDMA, donc il n'y a pas de time slot. Quelles sont les différentes appellations du code couleur? Si on prend en DMR, Digital Mobile Radio, le code couleur, il s'appelle Color Code, tout simplement, c'est le code couleur. Valeur 0 à 15, donc 16 valeurs possibles. Si on prend du NXDN, qui veut dire Next Generation Digital Narrowband, qui est une norme qui a été faite par l'alliance ICOM-Kenwood, cette fois-ci, le code couleur, on appelle ça RAN, RAN, Radio Access Number. Là, il y en a un peu plus, ça va de 0 à 63. Ensuite, en DPMR, pareil, Digital Private Mobile Radio, on ne l'appelle pas Color Code, mais Channel Code. Hein. C'est exactement la même chose dans les faits, simplement c'est juste une histoire d'appellation. La valeur, c'est de 0 à 63. Je n'ai pas représenté les autres, je vous parlais du P25, je crois que ça s'appelle NAC, NAC, mais je ne sais plus ce que veut dire NAC, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Et il y a, si je me souviens bien, 3 digits, mais connaissant assez peu cette norme, je préfère pas m'aventurer dessus. Donc il y a beaucoup plus de codes couleurs possibles que ces trois-là. Mais voilà, les différentes appellations. P25, je crois que c'est NAC, DMR, on l'appelle Color Code, NXDN du RAN, RAN, et DPMR du Channel Code. Tout simplement. Maintenant, le code couleur en pratique. Je vous ai dit comment ça marchait. C'est un numéro, en fait, qu'on va programmer quand vous rentrez les paramètres dans une radio. Numéro entre 0 et 15, que je vous ai dit là, entre 0 et 15, 0 à 63, 0 à beaucoup plus quand on a du P25. C'est un numéro qu'on va insérer dans les postes en disant dès que tu prends la parole, tu émets ça dans les trames. Donc ce numéro, il est inséré dans chaque trame. Dès qu'un poste prend la parole, il envoie son identifiant, il envoie à qui il parle, et il envoie le channel code ou le code couleur ou le RAN. C'est couplé évidemment aux autres paramètres qui sont insérés dans les trames et ça permet de déverrouiller l'audio des postes. Alors comment ça va marcher? Prenons le cas, vous avez un poste là, il va émettre un appel voix, il est programmé avec les paramètres suivants. C'est du DMR, code couleur 10, talk group 1000, j'ai pris des valeurs complètement arbitraires, time slot 1. Donc il émet sur un relais, il y a un relais qui est sur un couple de fréquences, ils peuvent se parler, ils peuvent s'entendre, du moins lui peut entendre le poste qui va parler. Donc on appuie, tout simplement. Voilà. On parle, on appuie, blabla. Lui va émettre un appel voix. Il y a un autre poste dans le secteur. Lui, il reçoit l'appel. Il entend la trame. Il la décode. Il dit, allez, ok, moi la réception, je me déverrouille à condition d'avoir code couleur 10. Ça tombe bien, c'est le bon code couleur. Talk group 1000. Ça tombe bien, on parle bien sur le bon talk group. Time slot 1. Parfait. Les trois paramètres sont bons, donc je vais déverrouiller mon audio. Donc là, en fait, typiquement, le poste que vous avez là en réception, il déverrouille l'audio, c'est-à-dire qu'il reçoit bien la trame, et il la joue. Il joue l'audio, tout simplement. Maintenant, il y a un deuxième poste à côté qui, lui, a des paramètres un petit peu différents. Il a quasiment les mêmes paramètres, sauf que lui, il est programmé pour réceptionner le code couleur 14. Là, on a 10. Le relais, ici, c'est le code couleur 10. Et lui, il reçoit toute la trame, c'est la même fréquence, il reçoit exactement ce dont il a besoin, il est capable, en fait, il serait en mesure de décoder l'audio, simplement il va dire, moi il y a un problème, le talk group il est bon, le time slot il est bon, la fréquence évidemment, j'en ai pas parlé mais elle est bonne, par contre le code couleur, moi je n'accepte qu'un code couleur 14, et donc je ne veux pas déverrouiller l'audio, donc dans ces cas-là, il va tout simplement refuser de déverrouiller l'audio, donc il aura bien la trame, il la reçoit bien, il la décode en interne à l'intérieur du poste, là-dedans, là, dans son mécanisme, son microcontrôleur va le décoder. Simplement, il n'y a rien qui va sortir du haut-parleur, parce qu'il va dire, il y a le paramètre code couleur 14 ici, qui n'est pas bon. Voilà l'expérience, typiquement en pratique, à quoi ça peut servir. Maintenant, je vous montre un autre exemple, concret cette fois-ci. Petit retour d'expérience Croix-Rouge. J'ai fait partie pendant plus de 15 ans de la Croix-Rouge du 92, et je vais vous parler du réseau qu'ils ont mis en place, parce que c'est un réseau multi-relais, et c'est possible grâce au code couleur. La Croix-Rouge du 92, ils ont déployé 4 relais, actuellement, à l'heure où je vous parle, ou du moins c'est les informations que j'avais. Ça, c'est le département 92, ça forme un croissant. Au milieu, vous avez Paris, et tout autour, là, vous avez le 93 et le 94. Il y a 4 relais.
un qui est sur la Défense, un qui est sur Vaucresson, un qui est à Clamart, l'hôpital Béclair, et le 4e relais qui est à côté, qui est à côté de la NFR, sur, si je me souviens bien, c'est Institut Gustave Roussy à Villejuif. Chaque relais est sur la même fréquence, le même couple de fréquences. C'est du matériel qui est de chez ICOM, c'est du DPMR, avant c'est de l'analogique, maintenant c'est du DPMR. On a un couple de fréquences identique pour tout le département. C'est de l'UHF, dans la bande des 450 MHz, donc il y a un couple de fréquences TX, RX, qui est le même pour tout le monde. Quand on va parler, quand on prend la parole sur le réseau, en fait, on appuie un bref instant sur la touche PTT qui se trouve là. Tout simplement, on est dans le camion, on est sur le réseau, on est quelque part, on est en intervention. On a besoin de parler, soit on appuie sur une touche qui s'appelle Call, sur la radio, soit on appuie sur la touche PTT, un bref instant. Il y a un système automatique qui va détecter quel relais est à ouvrir, qui est le plus proche finalement en fonction du niveau de signal reçu. Donc ça, on a mis en place ce qu'on appelle un DICOM. Je ne sais pas exactement ce que c'est que le DICOM, mais c'est un système de sélection automatique de relais qui va ouvrir le relais, qui va dire à un des relais, bah toi, tel relais, le relais nord par exemple, tu t'ouvres, le relais de la Défense. Ou bien, on peut sélectionner, quand on est en mode dégradé, que le système automatique marche plus, ou des fois il bug, ou on n'arrive pas à le déclencher, eh ben, on peut avoir une sélection manuelle du relais grâce à son code couleur. Chaque relais a un code couleur. Ils sont numérotés de 1 à 4, hein, grosso modo, pour faire très simple. Et chaque relais a un code couleur qui est différent. Ce qui permet, ça, d'avoir un seul relais en émission à la fois, mais une couverture globale de tout le département par 4 relais. Et globalement, on arrive à peu près à s'entendre, quand le relais du sud se parle, on arrive à peu près à l'entendre au nord. À peu près, je dis à peu près parce que ça dépend des conditions météo, mais globalement, ça passe assez bien. Donc on arrive avec un seul relais en émission à couvrir la zone dont on a besoin. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà comment la Croix-Rouge a réussi à déployer avec une seule fréquence 4 relais différents, bah, tout ça grâce au code couleur. Il y a un seul relais qui émet à la fois, et on le sélectionne, soit de façon automatique, soit de façon manuelle, grâce à son code couleur. Donc les radios, elles, comme ça, elles sont programmées pour recevoir n'importe quelle couleur, n'importe quel code couleur. Donc on dit, bah, peu importe le code couleur que tu reçois, si c'est sur la bonne fréquence, et qu'il y a bien le bon talk group qui est décodé, tu déverrouilles l'audio, tout simplement. Et en émission, par contre, depuis un terminal mobile ou un portatif, le code couleur, il va dépendre du mode d'utilisation. Soit on est en automatique, dans ces cas-là, on émet, je crois que c'est le code couleur, quelque chose comme 0, où on lui dit, bah voilà, quand tu vois le 0, tu prends le relais qu'on t'a demandé d'ouvrir, et quand tu prends on se met sur le canal manuellement dessus, on dit à ce moment-là, bah tu sélectionnes manuellement le relais à partir de son code couleur. Et donc quand tu appuies là-dessus, soit on a le code couleur 0 qui part, et dans ces cas-là, c'est la sélection automatique, soit on a un autre code couleur qui est précis, et 1, 2, 3, 4, on sait quel relais on va pouvoir ouvrir. Évidemment, les relais, ils sont rentrés. Hein. On a manuel La Défense, manuel Institut Gustave Roussy, manuel Clamart, etc., etc. Chaque relais, il y a un canal, et dès qu'on appuie, on déclenche le bon relais. Voilà. C'était le petit retour d'expérience où je voulais vous montrer l'intérêt du code couleur, ou dans ce cas-là, dans un cadre comme ça, eh ben c'est typiquement le moment où on en a besoin, puisqu'on veut qu'un seul relais parle à la fois, comme je vous ai montré au tout début de la vidéo, et ça permet de sélectionner le bon relais, d'étendre la couverture réseau, sans avoir besoin d'acheter des licences radio supplémentaires, voilà, avec de nouvelles fréquences. J'en ai à présent terminé avec cette vidéo. En petite conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je ne sais pas trop quoi mettre en conclusion, donc j'ai brodé. Le code couleur, c'est un paramètre qui permet de filtrer les appels et ou d'identifier des groupes d'utilisateurs ainsi que de relais, donc et ou des relais. C'est un paramètre qu'on va mettre en plus, on le couple aux autres paramètres, le talk group, le time slot, les paramètres de chiffrement, de différents trucs comme ça. Couplé aux autres paramètres, le code couleur permet de répondre à de nombreux besoins du marché, notamment la réception dans différentes conditions. Soit on a un site mono-relais, dans ces cas-là, il n'est pas très utile, soit on a un site multi-relais, comme je vous ai montré avec la Croix-Rouge, et dans ces cas-là, on répond à ces besoins du marché, différentes réceptions dans différentes conditions, et avec différents paramètres. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce code couleur, maintenant, c'est un petit peu plus ludique pour vous. Il faut juste comprendre que c'est un petit peu abstrait, c'est un paramètre qu'on rentre dans la radio, à l'intérieur, au moment de la programmation, qui est mis dans chaque trame, qui est reçu par tous les postes, et quand le paramètre, on lui dit « tu matches avec le bon code couleur », les postes se déverrouillent ou pas. Voilà. Tout simplement, écoutez, le petit mot de la fin, maintenant.
Bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, d'autres besoin d'apprendre d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir que je fais les vidéos et que je réponds à ce genre de questions. Si ces vidéos peuvent être pédagogiques, eh ben c'est très bien. Et si ça vous permet de monter en compétence sur les radios, c'est encore mieux. Voilà, j'en ai présenté avec les vidéos. Merci à tous. Ciao et restez connectés pour la prochaine vidéo. À plus.